Amener l'hôpital vers la population a toujours été le leitmotiv du docteur Michel Kodom, le fondateur de l'ONG M-Afrique. En 10 ans, notre success story et son équipe ont effectué 15 500 interventions chirurgicales et 310 000 consultations médicales spécialisées dans les villages et hameaux du Togo. Et tenez-vous bien, tout ceci gratuitement. Bonjour, je suis Serge Michel Nyazodema Kodom. Je suis médecin spécialisé donc en maladies infectieuses, en médecine interne et en éducation pour la santé. Je suis marié, père de 4 enfants. Je vis à Lomé et je suis médecin, expert agri et pré-léco et tribunaux donc de Lomé et je dirige justement la clinique internationale Dr Kodom depuis un certain temps et je suis le directeur d'un cabinet d'expertise, un cabinet composé donc d'experts agréés pré-léco et tribunaux. Je suis également le président fondateur donc de l'ONG internationale M-Afrique qui est l'association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique, ONG créée en 2005 ici à Lomé et qui est donc présente dans 7 pays en Afrique et 3 en dehors du continent africain. Très tôt, c'est vrai, j'avoue que j'ai un petit faible pour l'homme. C'est-à-dire, moi j'aime l'homme. Tout petit, ma maman me disait que lorsque elle est malade, ou bien lorsqu'il est malade, parmi nos frères à la maison, j'étais celui-là qui était prêt à amener le pot, j'étais celui-là qui était prêt à prendre le pot, à aller le vider, j'étais celui-là qui restait auprès des malades lorsque un de nos frères était hospitalisé. J'étais celui-là qui était assez proche donc de tout ce qui est douleur, tout ce qui est compassion. Effectivement, je l'ai toujours quelque part en moi et je me dis peut-être que ce sont des prédispositions et que ben voilà, si c'est des prédispositions innées, on ne peut que dire merci à notre Créateur. Il y a un vide aujourd'hui et le vide, il faut le combler. Le milieu rural est abandonné. Lorsqu'il était question, dans un passé récent, de parler des objectifs du millénaire pour le développement, mais c'est dans les villages que ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle étape. Il s'agit des ODD, les objectifs du développement durable. Je pense qu'il faut aller sensibiliser ces communautés pour qu'il y ait vraiment une amélioration de leurs conditions de vie, une amélioration de leurs conditions d'existence au sens large, parce que nous ne pouvons pas abandonner ces paysans-là dans leur communauté sans que nous n'ayons un regard de compassion. Au niveau de l'éducation, nous avons mis un programme justement pour le parrainage donc des meilleurs élèves dans les villages. Vous savez, dans les villages, il y a des enfants très brillants, nés brillants, mais quelquefois, faute de moyens, et ces enfants abandonnent les études. Donc nous nous disons que la seule manière de pouvoir donner la chance à ces enfants brillants, intelligents, dans ces villages de continuer, c'est de leur trouver des parrains, c'est de leur trouver des personnes, des hommes ou des femmes qui pourraient les aider, comme leurs filleuls, pour justement les suivre leur cursus scolaire jusqu'à l'université. Et ça, je suis sûr que si chaque citoyen togolais décidait d'un certain niveau, un cadre togolais décidait de prendre un enfant brillant vivant en milieu rural en charge, je suis sûr que d'ici 10 ans, 15 ans, nous aurons vraiment beaucoup d'élèves qui viennent des villages et qui peuvent réussir leur vie et construire notre chère nation, le Togo. L'OMS a décidé donc de donner l'opportunité aux étudiants en médecine donc de faire des stages dans les villages ou dans les villes de l'intérieur, occasion aussi de se familiariser un peu avec ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et au cours de ce stage,
j'ai eu la chance de rencontrer un vieillard donc, qui est venu en consultation, qui avait des troubles mictionnels, donc des difficultés à uriner et associé justement à une polachyurie qui est l'émission fréquente donc des urines. Et ce vieillard, lorsque j'ai fini de l'examiner, il m'a regardé tout droit dans les yeux et il a commencé par, je ne sais pas, c'était un sentiment, c'était un bruit qu'il faisait qui ressemblait à un rire, et il a terminé par abalo. Abalo en Kotokoli, chez les musulmans, ça veut dire tu es un homme, tu es un vrai homme. Et donc moi j'étais tout confus, je commençais déjà par me plaindre, est-ce que je vous ai fait mal? Et c'était me dit non, que tu es un homme, que depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'il a eu la chance de rencontrer un médecin qui l'a examiné comme ça, vraiment. Et je vous assure, le lendemain, le vieux m'a ramené 2 coques. Lorsque nous avons donné la chance à ce vieillard donc d'être opéré, et ce qui a été fait avec succès, cela d'emblée nous a interpellés et nous avons tout simplement pris conscience qu'on pouvait faire quelque chose à ces populations très généreuses quelquefois, spontanées et qui ont envie de vivre. Et cette expérience a été en quelque sorte le tournant décisif au fait pour nous. Nous avons commencé nos activités médico-chirurgicales. Plus de 350 missions humanitaires ont été réalisées. 350 missions. Nous avons pu donner la chance à plus de 350 000 malades, patients vivant en milieu rural d'être consultés et de bénéficier des soins médicaux de qualité. Mon plus grand regret, c'est le manque de financement. Mon plus grand regret, c'est que malheureusement les gens n'aiment pas ceux qui ont des convictions, ceux qui travaillent par conviction. C'est mon plus grand regret. Parce que nous n'avons pas de financement. Tout ce que je vous dis, toute cette litanie de projets que je vous ai récités, c'est sur fonds propres presque. Nous n'avons pas un budget de fonctionnement. Et ça, c'est un grand regret. C'est un peu dommage. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est que nous avons pu donner la chance à des milliers de Togolais d'être opérés. Nous avons pu donner la chance à des milliers d'Africains d'être opérés. Nous avons pu partager cette vision de la solidarité africaine.